Combien d'argent a perdu Xiaomi à chaque voiture vendue? Ah, ça c'est une belle question ça. Eh bien, nous allons avoir la réponse de cet article. Dans son rapport financier pour le premier trimestre 2025, l'entreprise a annoncé avoir livré 75 869 exemplaires de sa berline. Un bon chiffre qui porte le total à plus de 255 000. Mais tout n'est pas encore rentable. Xiaomi a réalisé un chiffre d'affaires de 18,6 milliards de yuan, ce qui équivaut à 2,5 milliards de dollars. Dans sa division voitures électriques et intelligence artificielle, la quasi-totalité de cette somme provient des ventes de voitures avec une marge de 23%. Malgré cela, la marque a perdu environ 70 millions de dollars sur ce segment. En moyenne, chaque voiture vendue au premier trimestre a donc coûté environ 900 dollars de perte à l'entreprise. Ce qui n'est pas non plus énorme. Ça va. C'est beaucoup moins que certaines entreprises comme Rivian ou même Lucid. Lucid, c'est encore pire, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars de pertes. En tout cas, c'était le cas il y a quelques mois. J'espère pour eux que ça s'est amélioré. C'est quand même bien mieux que l'an dernier où Xiaomi perdait plus de 5 000 dollars par voiture. Ces pertes s'expliquent notamment par de lourds investissements initiaux dans ses propres usines et technologies. Non mais c'est normal. Hein. Ils font les choses bien. Ils vont perdre encore, je pense, les prochains mois. Mais 2026, ça sera rentable à fond. C'est clair. Il rappelle, via June, que l'entreprise est encore jeune dans le secteur automobile et que les pertes sont normales au début. Selon lui, avec l'augmentation des volumes, les coûts par voiture vont baisser. L'activité devrait atteindre l'équilibre et devenir rentable dès le deuxième trimestre 2025. Ah bah c'est parfait. Un autre modèle suscite déjà beaucoup d'enthousiasme, le SUV, prévu pour juillet. D'après lui, l'intérêt des clients est 3 fois supérieur à celui enregistré pour la sucette au même stade. Ce nouveau modèle plus abordable du grand public pourrait débuter à 34 000 dollars. C'est que Xiaomi semble bien parti pour s'imposer dans l'univers des voitures électriques. Il lui reste encore un peu de route à faire avant de gagner de l'argent. Franchement, ils gèrent leur business d'une main de maître, je trouve, Xiaomi. C'est impressionnant, ils partent de zéro quoi, sur les voitures, hein, c'est fou quoi. Alors peut-être qu'il y a des petits soucis de jeunesse avec cette voiture, hein. Évidemment, c'est normal, mais globalement, elle est très bien quoi. Et le prix est canon en plus. Eh ben, à voir comment ça va évoluer en tout cas. Alors, le SUV de MG, le nouveau électrique là, MG S5, s'affiche à 379 € sans apport. Alors, le fait qu'il n'y ait pas d'apport, c'est pas mal en vrai. L'intérieur spacieux offre une excellente habitabilité avec une hauteur sous plafond de 1026 mm à l'avant et 967 mm à l'arrière. Le coffre propose 453 litres, extensible à 1441. C'est une config moyenne, hein, c'est à peu près la taille, le volume qui convient en rapport avec la taille, hein, j'ai envie de dire. Voilà, il n'y a pas non plus de miracle. Côté perfo, 231 chevaux, 0 à 100 en 6 secondes 3. C'est une seconde de mieux que mon Niro à peu près, entre 0,8 et 1 seconde, on va dire. 5 modes de conduite proposés, normal, sport, confort, neige et personnalisé. Le système de récup d'énergie au freinage et les composants à faible résistance au roulement améliorent l'efficience. Mais il n'y a pas de palette au volant, et ça c'est dommage pour gérer la régène. Hein. Ça manque chez MG. Autonomie entre 380 et 465 d'OLTP, par contre la recharge est très rapide, hein, moins de 30 minutes, 28 minutes pour la grosse batterie. Alors du coup, le MG ES5 EV est aussi doté d'une location longue durée. Pour la version confort 64 kWh dotée de la plus grande autonomie est proposée sur 49 mois et 40 000 km, ce qui fait 10 000 par mois, par an, pardon, pas par mois, avec 49 foyers de mensuels de 379 €, sans apport initial. Une solution attractive pour rouler en électrique pendant 4 ans, sans surprise à la restitution. La magie MG opère toujours. On va calculer. Alors, 49 multiplié par 379, ça donne combien? 18 571 €. Bon, à la fin, effectivement, vous rendez le véhicule, par contre. Maintenant, c'est vrai que 40 000 km, 10 000 par an, c'est pas énorme pour un véhicule comme ça. 15 000 aurait été appréciable, mais bon. On peut pas tout avoir. C'est quand même plutôt bien placé par rapport à la concurrence en termes de tarification. À vous de me dire ce que vous en pensez. Alors, en Chine, Changan a commencé à livrer les premiers exemplaires de la nouvelle voiture Ocean 520 qui échange ses batteries en moins de 100 secondes. Ça fait donc 1 minute 40. C'est plus rapide qu'un plein d'essence. Hein. C'est impressionnant là. Le premier modèle à bénéficier de cette technologie est l'Ocean 520, un véhicule produit par Changan. Ce SUV est commercialisé à partir de 20 500 $. Il offre 515 km cycle chinois, donc 400 en réel, voire 380. Le 25 mai, 1000 exemplaires ont été livrés. Au total, la firme chinoise va déjà enregistrer plus de 15 000 commandes. C'est pas mal. Contrairement à la recharge traditionnelle, qui peut durer de 18 à 30 minutes sur un chargeur rapide, cette solution permet de retrouver une autonomie de 500 km en 2 minutes. Un délai comparable, voire inférieur au temps nécessaire pour faire le plein d'essence.
D'autres marques chinoises ont également décidé de miser sur l'échange de batteries. C'est le cas de NIO. Justement, alors, les infrastructures, la problématique. Pour que le modèle fonctionne à grande échelle, il faut une infrastructure adaptée. À Chongqing, ville natale de Chang'an, 34 stations d'échange ont déjà été installées et sont opérationnelles. L'objectif est d'en installer plus de 50 dans la ville d'ici la fin de l'année, et mis dans tout le pays. Ou Chang'an, d'autres grands noms de l'industrie automobile ont annoncé leur intention de s'appuyer sur la technologie de KTL. Au sein de l'Empire du Milieu, l'objectif est clair, créer un standard industriel autour de la batterie interchangeable avec un système compatible entre plusieurs modèles et marques. Une mutualisation indispensable pour amortir les investissements et assurer la rentabilité du système. Si la technologie impressionne, sa transposition hors de Chine soulève plusieurs questions en Europe. Le réseau de bornes de recharge rapide est en pleine expansion, mais l'infrastructure d'échange de batteries reste inexistante. Parce qu'il n'y a pas de voiture compatible. Jusqu'à présent en Europe, les constructeurs européens n'ont pas ça en fait. On se contente de la recharge rapide. Ce qui est déjà bien, mais bon. L'harmonisation technique entre constructeurs déjà complexes dans le domaine de la recharge semble être un obstacle potentiel supplémentaire chez nous. La réglementation européenne ne prévoit pas encore de cadre adapté à ce type d'opération automatisée. On peut très bien imaginer que cette technologie d'échange de batteries prenne de l'ampleur rapidement et devienne la norme en Chine. Ouais, alors, aussi, quid des dégradations de ces stations d'échange, imaginons, parce qu'en Chine c'est sécure, hein. Enfin, même s'il y a la délinquance aussi, mais je pense que c'est beaucoup moins élevé qu'en Europe, on va pas se mentir. C'est un autre monde là-bas, hein. À terme, ce procédé pourrait répondre à des usages spécifiques, les flottes de taxis ou les services de livraison, pour qui le temps d'immobilisation est critique. Il pourrait tirer un avantage évident de ces technologies. Les camions électriques peuvent également profiter de l'échange de batteries. On voit aussi un intérêt dans les zones urbaines denses où le stationnement est limité. Les grandes villes pourraient voir dans ce système une solution pour fluidifier l'usage de la voiture électrique. Ouais, alors par contre, point négatif, c'est que ta batterie, elle t'appartient pas en fait. Avec cette technologie, tu peux tomber sur des batteries qui sont rincées, ou des batteries en très bon état. Ça, c'est le problème. Mais bon, après, tu payes pas la batterie quand tu achètes la voiture. Par contre, tu payes un abonnement, je pense, chaque mois. Du coup, pour compenser, j'imagine que ça marche comme ça, mais bon. Après, tu peux aussi avoir la possibilité, je pense, d'acheter ta voiture entière avec la batterie et de faire quand même ça. Par contre, du coup, ta batterie, si elle est neuve, si tu en chopes une autre, à moins que tu puisses être sûr de pouvoir rechoper ta batterie neuve à un moment ou à un autre, mais je pense pas que ce soit le cas du coup. Donc ouais, il y a ce questionnement-là. C'est pas tout à fait clair, pour être honnête, mais bon. Ça peut plaire à certaines personnes qui roulent beaucoup. En vrai, 1 minute 40, moins de 2 minutes l'échange de batterie, c'est imbattable en fait. Jamais on pourra recharger aussi vite un VE. Moins de 2 minutes, c'est impossible. C'est physiquement impossible, même dans le futur, hein. Je pense pas que ça arrivera. Quel est votre avis là-dessus? Le Skoda Airrock 55 kWh voit son prix baisser. Alors, c'est la petite batterie. C'est sûr qu'avec 55 kWh, vous n'allez pas normalement faire de gros trajets. Enfin, après, il se recharge pas si mal en termes de vitesse de recharge. Donc, bon, au final, il peut être assez polyvalent. L'autonomie est donnée en cycle mixte à 374 km, 488 en ville, 52 kWh de capacité nette, 170 chevaux. Donc si tu enlèves la prime de 355 euros et le 2000 euros de bonus, tu as un SUV qui est quand même assez logeable à 26 705 euros. La recharge en courant continu 145 kW, 11 kW en AC, 470 litres de coffre. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous avez aussi l'équipement de série qui est noté ici. Skoda communique peu sur ses offres, c'est bien dommage. C'est ça, Volkswagen, des fois ils baissent leur prix, mais ils le disent pas forcément. Le groupe Volkswagen, là encore une fois, faut fouiller, faut aller sur les sites d'actu pour le savoir quoi. Bon pour ceux qui cherchent un SUV pas trop gros, avec une autonomie acceptable, ça peut être une bonne affaire.